Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo en mode Walking Dead parce que je vais vous présenter mes favoris, mes déceptions, mes tops, mes flops, mes bofs du mois de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais les appliquer, paf, sur ma face de zombie, rapidement, vraiment très rapidement parce que les applications vous les avez vues tout au long de mes vidéos du mois, mais voilà, j'ai eu envie de les présenter différemment, tout simplement pour vous montrer le résultat instantanément sur ma face, on en a bien besoin. Puisque c'est une vidéo que je vous propose à chaque fin de mois, je me suis dit que ça allait un petit peu changer pour vous, voilà. Et qu'en plus ça allait vous permettre de voir tout de suite le résultat des produits en action. Bon c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec des soins. Évidemment, je mets ce mois-ci dans mes favoris les soins de la marque Beauty Bay que je vous ai présenté. Je vous en ai déjà parlé longuement, donc je ne vais pas me réétendre à fond sur les produits. Encore une fois, vous aurez les vidéos de toute façon à disposition. Rapidement, je repasse sur la gamme de produits que Beauty Bay m'avait offert. C'est des produits que je connaissais déjà, donc que j'ai recommencé à tester là dans ma routine et que j'aime beaucoup. Il y a deux petits bémols peut-être que je mettrai, notamment sur le cleaning gel, qui est un soin pour nettoyer la peau et rééquilibrer la peau, c'est-à-dire que ça va rééquilibrer la peau grasse, rééquilibrer les peaux sèches. Le petit bémol sur ce produit-là, c'est qu'il ne mousse pas et c'est vrai que moi, un nettoyant, c'est complètement psychologique, j'aime bien quand ça mousse, mais si vous aimez les nettoyants vraiment sous forme de gel qui ne mousse pas, encore une fois, les soins Beauty Bay sont des soins quand même assez neutres. C'est simple et efficace, je dis tout le temps sur ces soins-là. Ce sont des soins cruelty free, c'est cruelty free. C'est made in UK, voilà, c'est fabriqué en Angleterre, c'est pas cher et qui ont les actifs nécessaires pour ce qu'on leur demande. Là, le nettoyant est à base de prébiotiques et d'avocado et je l'aime beaucoup, hormis le fait que je vous dis qu'il ne mousse pas. Mais sinon, voilà, j'aime bien quand même ce produit. Ensuite, j'ai le petit spray Face Mist. Donc ça, c'est un spray réhydratant en fait, moi que je mets avant de me maquiller ou éventuellement au long de la journée si je sens que ma peau a besoin d'hydratation. On peut remettre un petit peu de ce spray là. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite. J'aime bien faire ça, voilà, pour commencer. La seule chose que je reproche un petit peu à ce produit, c'est qu'on a un tout petit conditionnement. 50 ml, c'est pas beaucoup, je trouve, pour ce type de produit. Et il y a une très légère odeur de citronnelle qui personnellement me gêne. Encore une fois, ce sont mes favoris et déceptions, ce sont mes tops et mes flops. Je vous décris les produits. L'essentiel, c'est pas que je les aime ou que je les aime pas, c'est vraiment la description que je vais faire des produits, ou savoir si éventuellement à vous, ils pourraient vous convenir ou pas. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important et c'est ce que j'essaye de faire au maximum, de décrire les produits, savoir si vous pourriez les aimer ou pas. Donc, il fait bien le job, il apporte une bonne hydratation, il rafraîchit bien, mais je vous dis, le petit côté un peu moyen, c'est la petite odeur de citronnelle. Un produit que j'ai déjà terminé et que j'ai adoré, vraiment, ça c'est un top favori, c'est l'exfoliant, le toner à base d'AHA et de PHA. L'AHA sont des acides de fruits qui vont venir exfolier la peau et redonner un coup d'éclat. Et les PHA sont des acides plus doux en général qui sont plus adaptés aux peaux sensibles. Et ça va aussi agir en tant qu'antioxydant, en tant qu'exfoliant, idéal pour le renouvellement cellulaire. Bref, moi c'est vraiment le genre de toner que j'aime beaucoup appliquer. Voilà, les AHA, attention pour les peaux sensibles quand même. En tout cas, ça c'est vraiment un favori du mois et il est terminé, donc vous le retrouverez dans mes produits terminés. Ensuite, nous avons l'Hydrating Serum, donc c'est celui-ci et il est parfait, la texture est parfaite. On est sur un flacon sous forme de pipette et voilà, je trouve qu'il apporte une très bonne hydratation. C'est à base d'acide hyaluronique. Le principe actif pour apporter de l'hydratation, l'acide hyaluronique, est à base de glycogène. Et enfin, j'ai la crème hydratante, donc qui a des propriétés anti-lumière bleue, donc si vous passez pas mal de temps devant les écrans, c'est l'idéal. Et c'est aussi à base de ginseng et de squalane, donc avec une légère odeur d'eucalyptus pour ce produit là. C'est un flacon pompe, simple, facile, efficace, ça c'est un favori top du mois, clairement. Voilà pour les soins Beauty Bay. On va passer maintenant à la base, puisqu'il faut quand même qu'on se fasse un petit rabat de façade, et j'en ai deux dans mes favorites. Je dirais que ce sont deux bases assez similaires. Il y a une des deux qui va apporter un peu plus de fraîcheur. Alors voilà, les deux bases, ce sera mieux si je vous les montre, parce que si je parle toute seule, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? La première, c'est la base Marshmallow de NYX. Cette base, plus je l'ai utilisée et plus je l'ai aimée. Vraiment, c'est une favorite du mois. Et aussi un top du mois, la base Ofra,
qui est comme ceci, que j'avais aussi présenté en vidéo. Les deux, je vous ai montré en action, je vous en ai parlé de façon plus approfondie et les deux sont rentrés vraiment dans mes favoris du mois. Nous avons la base NYX qui est à base de racines de guimauve et la base Ofra qui est à base de concombre. Donc si vous êtes plus sucré ou salé, vous avez le choix quoi. Non, j'aime vraiment beaucoup les deux. Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas laquelle je vais appliquer aujourd'hui. Vous avez peut-être vu pas mal passer la marshmallow. Elle fait un joli grain de peau, elle est douce, hein, donc c'est agréable à utiliser, ça sent bon. Effectivement, ça apaise, ça n'unifie pas. Par contre, je suis pas d'accord sur ce fait là. Ça floute un petit peu, mais c'est pas non plus extraordinaire au niveau du floutage des pores. Floutage, si c'est ce que vous recherchez. Et au niveau du lissage non plus, c'est pas incroyable, mais néanmoins, voilà, c'est vraiment une base qui fait bien le job, qui hydrate bien, c'est vrai. Donc voilà, elle est dans mes favorites du mois. Et pour la base Ofra, donc pareil, hein, vegan et cruelty free, tout comme celle de NYX. Une base hydratante, c'est à base de concombre, d'huile de noix de coco et d'huile de noix de cuicui. Oui, elle permet d'avoir une très très belle peau. Je trouve qu'elle hydrate très bien, elle a une légère odeur de concombre, donc si vous n'aimez pas le concombre, vous n'aurez pas cette base-là. Par contre, au niveau du fait qu'elle resserre les pores, non, je ne suis pas d'accord non plus avec cet argument-là. Elle ne resserre pas les pores à l'application, je veux dire, on voit encore les pores. Néanmoins, effectivement, quand on applique les produits par-dessus, les pores sont assez floutés. C'est aussi un excellent produit. Et puis pour une base Ofra 30 ml, eh bien, elle n'est pas excessive non plus. Je crois qu'elle est presque au même prix que la base NYX, si je ne m'abuse. Bon, aujourd'hui en tout cas, on va s'appliquer la base Ofra et je vous dis ça, je le passe très rapidement. Voilà, la base est appliquée. Bon, moi perso, je suis plus salée. Et vous? Plutôt sucré ou salé? Sauf quand j'étais enceinte. Catastrophe. Voilà le sucre quoi. On va parler maintenant d'une éponge et de pinceaux. Et sont les produits que Beauty Bay m'avait offert. Et là j'ai une gros coup de cœur pour les éponges Beauty Bay. Ce sont deux petites éponges comme ça. Voilà, présentées comme ça. J'en ai déjà humidifié une. Et elles sont à 9-10 € je crois les deux éponges. La voilà si sèche. Et la voilà humidifiée. J'aime tout dans ces éponges, déjà le prix, voilà 2 éponges pour 9-10 €, je trouve que c'est un prix honnête. J'adore la forme, j'adore la texture, c'est vraiment juste la texture que je préfère, ni trop ferme, ni trop molle. Oui, une éponge c'est important que ça ait la bonne texture en fait. La forme, parfaite, et ce petit côté biseauté là pour l'anti-cerne, je les trouve parfaites ces éponges là. Donc voilà, si vous aimez le même style d'éponge que moi, avec vraiment une texture bien moelleuse comme ça, et très jolie couleur. Je veux dire ça, c'est qu'un détail, mais ben, ça ne cache rien. Donc ça c'est clairement, les éponges Beauty Bay, elles sont dans mes favorites top du mois. Je les aime beaucoup. Comme leurs pinceaux, j'avais reçu un kit de 6 pinceaux comme ça. J'avais déjà mis le kit gold dans mes favoris. Voilà les 6 pinceaux du petit kit. À savoir ces petits pinceaux là, ils se vendent aussi à l'unité. C'est des pinceaux qui sont très bien, qui se lavent très bien, le poil est doux. J'ai rien à dire sur ces pinceaux Beauty Bay. Moi de toute façon la marque Beauty Bay, et plus je teste leurs produits et plus je suis étonnée par le rapport qualité-prix en tout cas. Donc voilà, si vous cherchez des bons produits à petit prix, tournez-vous vers la marque Beauty Bay. Ils ont vraiment des produits d'excellent rapport qualité-prix. Petit kit que je mets dans mes tops du mois. C'est vraiment un petit kit de base pour les yeux qui est très bien je trouve. Donc on va les utiliser ces petits pinceaux. Je vais vous parler de vernis aussi. Vous l'aviez vu dans une de mes vidéos, ce vernis. Il vous a bien plu d'ailleurs. Et ce sont des vernis de la marque Clareza. Et ce sont des vernis que j'ai achetés sur le site Pop My Nails. Le lien, il est affilié, vous n'êtes pas obligé de passer par le lien, mais voilà, sachez que si vous passez par ce lien, je reçois une petite commission. Merci à tous ceux qui passent par mon lien. Par contre, le code promo, vous pouvez l'utiliser, même sans passer par le lien, voilà, il est pour vous. Il offre 25% sur tout le site Pop My Nails, sauf sur les soldes et les box. Donc, ils ont sorti des vernis semi-permanents à 3 €, donc moins 25%, autant dire que c'est super intéressant. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le néon numéro 10 de la marque Clareza. Voilà, je connaissais absolument pas cette marque-là, je me suis dit, écoutez, pour le prix, je ne risque pas grand-chose. Voilà, je vous montre le vernis et la forme du pinceau, il est comme ça. Et c'est un vernis néon rouge. J'en cherchais un et c'est exactement la teinte que je voulais. Je l'ai swatché, il est
comme ceci. Bon là c'est les vernis que je vous ai présentés dans mon dernier haul, j'ai fait ma manucure un peu printanière. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul, c'est la vidéo que j'ai effectuée juste avant, qui est sortie mercredi, voilà. Donc voilà ce rouge néon absolument magnifique et ça c'est un favori, clairement. Je l'adore. Le prix, le rendu, la tenue, tout est parfait. Et donc j'ai deux autres vernis de la même marque. Le Check numéro 2 qui est un rose, un petit peu pêche comme ça. Et un corail bien évidemment, le corail numéro 3 qui est un corail orangé. Voilà, qui est comme ceci. Donc écoutez, moi il n'y a rien à dire sur ces vernis là. Ils sont top. On va quand même appliquer de quoi avoir meilleure mine parce que là vraiment je suis désespérée. C'est le Ace Drop de Fenty Beauty, je l'ai en teinte numéro 5. C'est pareil, ce produit-là, je vous l'ai montré en action, c'est un favori pour moi, vraiment un top. Je l'adore, je trouve qu'il me fait une super belle peau. Ça lisse le grain de peau, ça unifie le teint, ça tient super bien, ça ne bouge pas. Moi, ça marche du feu de Dieu sur ma peau. J'ai une peau déshydratée et c'est un produit qui est très hydratant et qui fonctionne très très bien. Vraiment, je l'adore. Attention, je vois souvent passer des personnes qui disent « j'ai la peau sèche ». Je ne comprends pas, ce produit est censé être hydratant et il ne fonctionne pas. La peau sèche, c'est pas de l'hydratation qu'il lui faut, c'est du gras. Souvent, on confond peau sèche et peau déshydratée. Déjà, il y en a un, c'est un type de peau et l'autre, c'est un état de peau parce qu'on peut avoir la peau sèche et déshydratée et même grasse et déshydratée. On a les types de peau et les états de peau. Je pense que je vais faire une petite vidéo type de peau pour les nuls. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir cette petite vidéo là, j'ai envie de vous parler des types de peau et des états de peau mais de façon très simple peut-être pour vous aider, voilà, parce que je pense que c'est important de connaître sa peau pour pouvoir choisir les bons produits parce que ce produit là il me convient à moi, mais si vous connaissez pas votre type de peau, votre état de peau, peut-être que vous saurez pas si ce produit là peut vous convenir ou pas. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, voilà, je voudrais simplement peut-être mettre ma petite pierre à l'édifice. Si ça peut vous aider, dites-moi si ça vous intéresse, j'aimerais bien vous faire ça. En tout état de cause, ne confondez pas peau sèche et peau déshydratée parce que la peau sèche, c'est vraiment une peau qui va avoir besoin d'apport en gras. Elle va avoir besoin d'être nourrie. Et la peau déshydratée, c'est une peau qui va avoir besoin en eau, qui va besoin d'hydratation. Ce sont vraiment deux choses différentes. Et lorsqu'on vient mettre de l'hydratation sur une peau sèche qui n'a pas été nourrie, eh bien qu'est-ce qui se passe? La peau sèche, elle va tout boire d'un coup puisqu'elle est sèche. Donc il faut d'abord mettre du gras sur une peau sèche pour pouvoir mettre un produit hydratant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais si vous mettez directement de l'hydratation sur une peau sèche, la peau va tout boire et ça va être encore pire. Voilà. Donc si je peux vous donner un petit conseil, si vous avez la peau sèche, pensez à la nourrir, et nourrir une peau sèche, c'est de l'apport en gras. Bref, voilà pourquoi ce produit fonctionne très bien sur moi, parce que j'ai la peau mixte, donc c'est-à-dire normale, un petit peu grasse au niveau de la zone T, et mon état de peau est plutôt déshydraté, c'est-à-dire que on a des zones de déshydratation, voilà, ça crée des petites ridules de déshydratation. Voilà, là moi ma peau, on voit, elle est repulpée, elle est gorgée déjà d'hydratation par les soins, par le spray que j'ai mis avant mon make-up, par la base. Et donc après, quand on met un produit comme ça qui en plus ne déshydrate pas, eh bien tout fonctionne très bien. Je l'applique rapidement avec ma petite éponge Beauty Bay, bien que je préfère utiliser un pinceau ou éventuellement vite fait mes doigts avec ce produit-là. Parce que comme il est très liquide, on en perd un petit peu lorsqu'on utilise une éponge, mais ça fonctionne aussi. Donc j'applique le produit et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai déjà meilleure mine. C'est vraiment un produit que je mets partout sur mon teint, y compris sur les cernes, parce que c'est tellement fin que ça m'apporte pas de surépaisseur au niveau du cerne. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est parfait parce que rien qu'avec ça, déjà, je suis mieux. Déjà, je me sens mieux. J'aime bien finir un petit peu l'application, voilà, au doigt, vraiment pour lisser le teint. Ça fait vraiment une très très jolie peau. Attention, si vous avez vraiment des choses à couvrir, que vous aimez les produits couvrants, ça sera pas du tout pour vous. C'est vraiment si vous aimez unifier le teint tout au naturel et parfaire le grain de peau, j'insiste, parce que c'est vraiment très très joli sur la peau comme produit. Je l'aime beaucoup. Pas de nouveauté au niveau des anti-cernes, donc j'applique tout simplement rapidement mon anti-cerne Sephora qui de toute façon est un favori depuis déjà très 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 longtemps. Je l'ai en teinte Natural 22. J'applique ça, tac tac, rapidement et on se retrouve tout de suite après. Bien voilà, anti-cerne en place, j'en ai profité pour mettre la poudre. Deux énormes coups de cœur et j'en ai profité pour faire mes sourcils. Alors,
la poudre, enfin les poudres que j'ai utilisées. J'ai utilisé une poudre matifiante et alors là, c'est ouais, top favori du mois. Définitivement, elle a détrôné pas mal de mes poudres. Peut-être qu'il y a ma Charlotte Tilbury, peut-être, qui est toujours au-dessus, mais en tout cas, ouais, elle est dans mes top, dans mon top 5 de poudre. Je mets la poudre jouée que j'ai en teinte light, poudre de fixation hydratante, effet diffuse. Elle est fantastique. Voilà le poudrier, comment il se présente, et pour vous dire, j'ai utilisé que cette poudre tout le mois. Je commence déjà à pu voir le petit dessin joué qui est dessus. C'est une poudre fine qui vient vraiment flouter les pores, qui vient faire un teint peau de pêche unifiée. Elle est teintée, hein. Il y a plusieurs teintes au niveau de cette poudre là. Moi j'ai une teinte un petit peu foncée là, mais ça fait une bonne mine, franchement j'aime beaucoup. Elle est imperceptible, on ne voit pas qu'on a de la poudre sur le visage et c'est ce que j'aime. Vraiment, vous savez que je suis à la recherche d'un teint parfaitement imperceptible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien les produits qui ne se voient pas du tout et ouais, vraiment je suis chiante à ce niveau-là. C'est pas que, mais à ce niveau-là vraiment j'aime pas du tout avoir des effets de matière sur le visage. Top favori du mois sur cette poudre jouée. Et donc j'ai un petit peu de lumière, vous voyez un petit peu là au niveau du nez et ici, juste ici, voilà. J'ai mis ici en guise d'highlighter, pareil, gros favori top du mois. Je connaissais pas du tout ce produit, j'en avais absolument pas entendu parler. C'est de Physicians Formula, c'est le Rosé All Day Set and Glow qui est comme ceci. C'est pareil, je l'adore parce que multi-usage, la poudre elle sent super bon. C'est pas entêtant, il y a une rose dessus, voilà, elle est comme ça. Moi j'ai la teinte Luminous Light, je crois que c'est la teinte 01. Il y en a deux autres côté, je sais pas si je vais pas craquer sur une autre de ces poudres là parce que je l'adore. Celle-ci elle a un effet vraiment très très clair, lumineux, un peu glacé comme ça, mais très naturel du coup. Là je l'ai mis sans mettre le baume et si on veut accentuer cet effet poudre lumineuse, on met un petit peu du baume comme ça. Et on accentue l'effet highlightant de cette poudre qui peut aussi servir de poudre de finition lumineuse. Voilà, là je l'ai mis vraiment comme highlighter, mais on peut s'en servir un peu comme poudre de finition. Elle est très très jolie cette poudre, voilà, je l'adore. Bah, vous voyez le résultat. Ça c'est un combo que j'ai utilisé tout le mois et je l'adore. Voilà, mon top favorite du mois, cette poudre là, elle est fantastique. Et pour les sourcils, j'ai utilisé un produit aussi top. Voilà, qui est rentré dans mes favoris du mois, de chez NYX. Et c'est le Lift and Snatch, le feutre pour sourcils, je vais y arriver, en teinte espresso. Et c'est un tout petit feutre, voilà, avec une mine en poil, comme ça, ultra 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 fine. Et ça marque bien, ça fonctionne bien, voilà, c'est pas sec, il y a une petite bille dedans. C'est ultra ultra précis, donc ça fait un tracé fin et naturel également. Ça tient bien, la teinte espresso elle va parfaitement, donc ça ouais c'est clairement rentré dans mes favoris. J'avais pas du tout testé encore ce type de feutre là et j'en suis fan. Autre petite palette qui est rentrée dans mes favoris du mois, c'est la palette de By Terry, la CC palette en teinte Beach Bomb. Donc c'est celle qui est sortie cette année puisque je vous avais fait la revue en comparant celle de l'année dernière et celle de cette année. Donc la Beach Bomb c'est celle-ci. Bon voilà, je vous en ai vraiment longuement parlé dans la vidéo où je l'applique. Ce sont des poudres ultra fines, des poudres lumineuses mais pas pailletées, qui sentent la rose. Ça c'est, voilà, on aime ou on n'aime pas. Attention, ça sent quand même, là pour le coup, ça sent fort la rose. Je m'y fais, moi je m'y fais. Voilà, je préférerais qu'il n'y ait pas spécialement cette odeur de rose, mais on s'y fait. En tout cas, si vous aimez la rose, vous pourrez adorer l'odeur qu'il y a dedans. Moi c'est... Voilà, je m'y fais, mais bon, bref. Je vais donc appliquer ces poudres-là très rapidement, encore une fois pour vous. Et je vous montre le résultat du coup. Voilà, j'ai tout simplement appliqué la teinte la plus foncée en guise de bronzer et la teinte pêche ici en guise de blush. C'est lumineux, c'est bonne mine, c'est frais, c'est printanier, c'est ce que j'aime en ce moment et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, autant dire que c'était évident que cette palette là se retrouve également dans mes favorites. Pour vous dire là, c'est sûr, je suis ravie du résultat parce que je n'ai mis que des favoris. Je vais quand même vous parler d'une autre petite poudre que j'ai eue dans un coffret et c'est la petite poudre Hourglass que j'ai testée ce mois-ci, que j'ai en teinte Dim Light. Ambient Lighting Powder, c'est une poudre lumière également, donc de Hourglass. C'est ce petit format là qu'on retrouvait dans le coffret Sephora Favorite Luxury Selection. Je ne sais pas si le code sera encore actif quand la vidéo sortira, ça sera peut-être le dernier jour.
En tout cas, si c'est le cas, moi je vous conseille ce coffret-là, il est dans mes favoris. J'ai eu quasiment que des coups de cœur dans ce coffret, y compris cette petite poudre Hourglass qui coûte déjà le prix du coffret, tout simplement. C'est un format voyage. Cette poudre, elle est géniale, elle est fine, elle est imperceptible, elle est parfaite aussi. Donc c'est un super bon plan parce que simplement, ce coffret-là, les 25% passent dessus, les 25% du mois, alors que normalement sur la marque Sephora Favorite, ça ne fonctionne pas. Et j'ai vérifié, normalement ça fonctionne encore. J'espère qu'au moment où la vidéo sortira, ça fonctionnera encore. En tout cas, ce coffret, il est très intéressant parce que je vous dis, rien que la poudre, elle est, voilà, elle est rentabilisée si on met les 25% sur ce coffret-là. Je crois qu'il passe du coup à une trentaine d'euros. Donc c'est super intéressant parce qu'on a un masque pour les yeux 111 Skin. Je l'ai testé, il est très bien. Maintenant, ça reste un produit ultra cher. Donc je pense que voilà, c'est pas... Je trouve que c'est cher quand même pour ce que c'est, un masque pour le dessous des yeux. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre ce prix-là dans un masque pour le dessus des yeux. Il y a le Advanced Night Repair de Estée Lauder. Il est en 7 ml. Moi, je connais déjà ce produit. Ça fait plusieurs fois que je vide des flacons. Il est très bien. Donc, c'est pareil. Hein, ça, c'est le prix de la box. Donc, la poudre, je vous en ai parlé. On a une petite crème de Charlotte Tilbury, c'est la Magic Cream, c'est ultra hydratant comme crème. Je l'aime beaucoup et c'est pareil, elle est en 15 ml, c'est le prix de la box, donc je vous dis, c'est tellement rentabilisé cette box. Et on a un petit chouchou qui ne me quitte plus, parce que là j'ai détaché mes cheveux pour la vidéo, mais... avec Nathan, je suis obligée de les rattacher parce qu'ils s'accrochent, ils s'accrochent. Dès que j'ai mes cheveux détachés, c'est une catastrophe. Bref. Le seul produit que je n'ai pas aimé personnellement dans cette box, c'est le nettoyant Eve l'homme, qui en plus apparemment coûte une blinde. Je l'ai terminé ce petit produit-là, donc je pense que vous le retrouverez aussi dans mes produits terminés. Voilà, j'ai pas du tout aimé la texture et l'odeur du produit. Je sais pas, je me suis même demandé si c'était pas périmé. Je sais pas. Si vous avez eu la box et que vous avez testé ce petit nettoyant pour le visage, dites-moi si vous aviez aussi l'impression que le truc était périmé parce que l'odeur elle est infâme quoi. Non, l'odeur c'est vraiment... Voilà, c'est très personnel, les odeurs, les goûts, les couleurs, bref. La crème démaquillante de cette marque-là, méfiez-vous, testez-la et notamment dans ce coffret-là, je trouve que c'est vraiment un super bon plan. Donc oui, ce coffret il est rentré dans mes favoris. Bien, nous en sommes donc aux yeux et pour les yeux, eh bien j'avais 2 palettes ce mois-ci à tester. C'était 2 palettes de Pat McGrath. Celles-ci je vous les ai pas montrées en action, il me semble. Donc bon, on va utiliser un petit peu ces fards. Je vais vous parler quand même de ces 2 palettes là. J'ai le quad Celestial Divinity Fleur Fantasia, c'est celui-ci. C'est un quad tout à fait printanier, il était en bonne promo je trouve sur le site Pat McGrath. Je suis un petit peu déçue par ce quad, je dirais pas que c'est un flop, j'irai pas jusque là, mais je trouve que c'est vraiment pas le meilleur quad de Pat McGrath. Par contre avec la très bonne promo qu'il y avait dessus, je suis quand même pas déçue de l'avoir, mais honnêtement voilà, j'ai pas trouvé... que les fards étaient assez waouh. Les maquillages que j'ai fait avec, ça a très bien tenu, c'est hyper frais, c'est très printanier, voilà les teintes de ce quad, c'est quand même très joli hein, mais uniquement avec la promo. Voilà, je ne mettrai pas plein pot dans ce quad là, sinon ce serait très déceptif de mettre un prix pareil dans ces fards qui sont très jolis mais que je trouve ne valent pas le prix du quad de base en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je sais que vous voyez ce que je veux dire quoi. Il y a des quads de Pat McGrath où on a des fards qui sont vraiment exceptionnels. Là je ne trouve pas qu'ils soient exceptionnels, ils sont jolis mais rien d'exceptionnel. Voilà. Du coup on va utiliser très rapidement, je vais utiliser cette palette-ci, la palette mouche, voilà comment je l'appelle, la palette mouche, je sais plus laquelle c'est. La Mothership 6, voilà. C'est celle-ci, avec des teintes plus automnales, mais on va essayer de se faire un truc un petit peu frais quand même aujourd'hui, même si le temps n'est pas à la noce et qu'on se croit vraiment au mois de novembre, ben, c'est pas grave. On va essayer de se faire un truc très simple, très facile. De toute façon, je vous passe ça très rapidement pour vous. Voilà, j'ai terminé le make-up des yeux. J'ai fait quelque chose d'ultra simple, mais autant vous dire que cette palette est définitivement dans mes favorites, parce que là on a des fards extraordinaire, vraiment incroyable, notamment celui que j'ai mis sur quasiment la totalité de ma paupière mobile, c'est ce fard-ci dans la palette, il est absolument magnifique. C'est un fard orange pailleté sublime, c'est vraiment somptueux, c'est mon fard
favoris de la palette et rien que pour ça j'adore la palette. Les fards mat, j'en ai 3, c'est parfait comme fard. Voilà, on a notre fard de transition, notre fard pour accentuer un petit peu le maquillage, c'est ce que j'ai fait, un fard de transition, j'ai accentué un petit peu avec ce fard mat là, et ensuite on a un fard brun qui nous permet soit d'accentuer un peu le coin externe, c'est ce que j'ai fait en traçant un très léger liner au niveau du ras de cils supérieur. J'ai accentué un petit peu mon coin interne avec le fard qui est ici. On a une palette parfaite, encore une fois. L'harmonie, les fards, tout ce qui a été choisi là-dedans est parfait. Donc c'est absolument un coup de cœur encore. Je me demande si je préfère pas celle-ci d'ailleurs à la Divine Rose 2, qui est peut-être un peu trop dans les tons roses, mais que j'aime énormément, qui était dans mes favorites aussi. Mais celle-ci, je trouve qu'on peut faire encore plus de choses avec, parce qu'on a des tons verts, on a des tons violets, on a des tons orange. Je l'adore, vraiment je l'adore, et la qualité des fards est incroyable dans cette palette, encore une fois. Donc voilà, évidemment elle coûte un bras, mais je suis absolument ravie, parce que parfois on met le prix et on n'est pas nécessairement emballé plus que ça. Voilà, ça c'est une favorite du mois. J'ai ajouté dans mon petit maquillage des yeux le crayon Gucci que j'ai mis en ras de cils inférieur. Il est vrai que ces crayons tiennent très bien, s'appliquent très bien, sont très crémeux, ça reste cher. Il y a aussi un bug sur ces crayons là de Gucci. Ils fonctionnent les 25% dessus. Donc si vous voulez tester ces crayons, ils ont une très très jolie couleur violette qui me fait un peu de l'œil, mais voilà, et une très jolie couleur bleue. Pour le coup, celle-ci, j'ai hésité à la prendre. Voilà, j'hésite vraiment à la prendre parce qu'elle est très singulière. C'est vraiment une couleur qui change de d'habitude. Là, j'ai la teinte numéro 04. C'est un bordeaux métallique. Voilà, les crayons Gucci sont des crayons vraiment en plastique, très très simple. Ici, on a un petit embout pour tailler la mine. Rien de fou, hein, et voilà, un crayon rétractable tout de même. Par contre, effectivement, au niveau de l'application, c'est très crémeux, voilà, mais il y a d'excellents crayons comme ça dans d'autres marques. Mais voilà, avec les 25%, je vous dis, si vous voulez tester les crayons Gucci, après ils n'ont rien d'incroyable non plus, mais ce sont des crayons qui fonctionnent bien, quand même. Je pourrais très bien les mettre dans mes favoris, hein. Ces crayons-là, ils fonctionnent bien, mais je les trouve un petit peu chers pour ce qu'ils sont. Si on oublie le prix, ouais, je les mets quand même dans mes favoris, ces crayons-là. Pendant que je suis dans Gucci, et comme je pense que je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je vais vous parler des crayons pour les lèvres, hein. Donc c'est ceux-là. Moi j'ai pris la teinte rouge, numéro 4, donc voilà, c'est pareil, hein, le bug fonctionne sur ces crayons-là. Voilà la teinte numéro 4, c'est un rouge orangé très joli. Voilà, ce sont des crayons qui se taillent, hein, tout simplement. Ce sont des crayons qui fonctionnent bien, ce sont des crayons qui s'appliquent bien, qui glissent bien, ni trop sec, ni trop gras. Moi, sur moi, ils fonctionnent bien. Cette teinte rouge orangé est très très jolie. Donc voilà, avec les 25%, ça passe. Sinon, je trouve ça quand même un petit peu cher pour un crayon pour les lèvres. Bon. De toute façon, sur des grandes marques comme Gucci, comme Dolce Gabbana ou toutes ces choses-là, il faut pas se leurrer, on paye la marque, hein. Voilà, j'en ai terminé pour Gucci. Je veux quand même vous parler d'un crayon pour les yeux où on paye aussi la marque, mais alors il est absolument fantastique, aussi bien la couleur que le fait qu'il soit double embout, que la manière dont il s'applique, qu'il s'estompe. Enfin voilà, moi j'ai vraiment un waouh pour ce crayon là, qui est pas donné non plus parce que c'est de Charlotte Tilbury. Il est magnifique ce crayon. Juste un make-up avec ce crayon là, c'est super beau. Oh, voilà, je peux pas tout vous montrer en action, mais je vais vous montrer le double embout de ces crayons là. Ils sont encore plus crémeux que les Gucci. Voilà la première teinte, le côté bleu métallique, il est magnifique ce truc. Et de l'autre côté, on a un côté mat, bleu, un peu qui tire vers le noir gris. Il est juste ici. Le combo des deux crayons sur les yeux, tout seul, est vraiment très beau. Voilà, ces crayons double embout, voilà, il me manquait juste le bleu que je n'avais pas pris parce que je me maquille moins en bleu. Et voilà, quand j'ai utilisé ce crayon, j'ai dit waouh, 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 vraiment magnifique. Donc j'adore ces crayons double embout. Oui, celui-là, je le mets clairement dans mes favoris. Il est parfait, je l'aime beaucoup, donc pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Je vous parle d'un dernier petit produit pour les yeux qui est aussi dans mes favoris, que j'ai eu dans la box, et c'est de la marque My Little Beauty. C'était dans la box My Little Box et j'ai été bluffée par ce petit produit. Je ne sais pas si on peut les retrouver sur le site My Little Box, les produits. Je crois que oui. En tout cas, voilà. Super petit produit,
très jolie, c'est une ombre un peu en gelée, comme ça. Et j'étais hyper étonnée de la tenue de cette ombre à paupières. C'est très fin, très joli. Écoutez, ça n'a rien à envier à des grandes marques de make-up. Pareil, j'étais bluffée quand j'ai utilisé cette ombre à paupières. C'est ultra simple à appliquer. Voilà, je vous dis, c'est fin, c'est lumineux, c'est pailleté, c'est très beau. Et ça tient super bien. Encore une fois, moi par contre, je n'ai pas la paupière grasse. Donc voilà, si vous avez la paupière grasse, je ne saurais pas vous dire si ça tiendra aussi bien. C'est toujours un petit peu plus délicat à faire tenir tout produit sur une paupière grasse. Il faut une excellente base à paupières et en général, c'est vrai que des produits poudre vont avoir tendance à mieux agripper sur une paupière grasse qu'un produit crème ou qu'un produit gel. En tout cas, cette petite ombre à paupières, elle était dans mes favorites top du mois. Dernier produit pour les yeux, parce que j'en ai pas terminé avec mon maquillage des yeux, et c'est ce fameux liner. Voilà, ce fameux liner de la marque Allure pour coller les faux cils. Et je vous le donne en mille, oui. Je vais le réessayer avec vous. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais passer rapidement, sinon la vidéo va être trop longue. Mais vous m'avez conseillé d'utiliser ce produit déjà, alors en appuyant fort sur la frange de cils, ça c'est ce que je faisais déjà, je l'ai peut-être pas bien montré dans ma dernière vidéo où ça a été un flop total. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pareil, je vous la remettrai ici dans le i, c'était pas triste. Vous m'avez également conseillé d'éventuellement mouiller la mine pour réactiver le produit. Bon, mon produit, il est pas sec. Il fonctionne vraiment bien. Et vous m'avez conseillé aussi d'utiliser une frange de faux cils avec une base plus épaisse parce qu'effectivement, moi, j'avais utilisé les faux cils Kiss qui ont une base très fine et quasiment imperceptible. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser des faux cils avec une frange plus épaisse pour pouvoir les coller sur ce liner. Je réessaye. Parce que de base, ça c'est un flop, je réessaye. Je mets un petit coup de mascara, je vais prendre des faux cils MAC. Ils sont comme ça et vous voyez, la frange est quand même beaucoup plus épaisse. Donc cette fois-ci, je prends ces faux cils là, j'appuie fort, je mets le liner. Bref, je fais tout comme il faut et je vous dis ça tout de suite après. Ah non, moi je rends mon tablier. Je jette l'éponge, je rends mon tablier, je peux pas. Je suis désolée, mais non, c'est encore pire. C'est encore pire. Ah non, mais j'insiste pas, là, franchement, non, je suis désolée. Je suis ravie que ça ait fonctionné pour certaines personnes. Moi, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Écoutez, ce truc, il va finir à la poubelle. Je vais vaporiser un petit peu d'eau dessus. Hein. Au final, on va quand même... hop, je vais vaporiser un petit peu d'eau dessus. Je vais réessayer. Mais après ça, c'est bon. Hein. Et non. C'est encore pire que... c'est encore pire qu'avec la frange de faux cils fine, donc, parce que les faux cils sont encore plus épais, plus lourds, et du coup j'ai l'impression que ça adhère encore moins bien. Enfin moi j'aime vraiment que les cils soient parfaitement collés et que... non là ça va pas. Bref, c'est peut-être le produit qui peut dépanner un petit peu. Vous avez été nombreux à me dire que le Forever Lils fonctionnait très bien. Donc peut-être que je vais le tester celui-là. Je vous dirai s'il fonctionne mieux que le Allure là. Parce que je trouve que le Allure, pour moi, ça colle pas assez fort quoi. Ouais, je trouve que ça colle pas assez fort. Là, j'ai réussi à les coller. De loin, peut-être ça fait l'illusion, mais je trouve que c'est pas assez bien appliqué. Surtout qu'en plus, bon bah j'aime bien que ça soit vraiment bien collé. Donc c'est vrai que c'est peut-être parce que j'ai... C'est peut-être parce que j'ai l'habitude d'utiliser de la colle, je ne sais pas. Non, moi ce produit-là, je le laisse dans mes flops du mois. Moi, il n'a pas fonctionné pour moi. J'aurais tout essayé. Ce produit-là, il est dans mes flops et déceptions du mois, clairement, parce que je trouvais ça super pratique, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être que j'irai tester le Forever Lils qui... parce que là, pour le coup, tout le monde est unanime et tout le monde m'a dit qu'il fonctionnait très bien. Tandis que le Allure, vous avez été nombreux aussi à me dire qu'il n'avait pas fonctionné pour vous. Donc voilà, ça me rassure un petit peu, j'ai attrapé chaud avec ce truc-là. Je vous parle rapidement d'un parfum que j'ai mis tout le mois et qui rentre dans mes favoris, qui s'appelle le Pure Grace Philosophie, eau de parfum Philosophie de Pure Grace, je crois que c'est ça la marque. Ça se trouve sur Look Fantastique.
C'est un parfum qui est hyper frais, qui sent le propre et j'aime beaucoup. C'est très confortant, c'est très doux, pas du tout entêtant. Voilà, c'est vraiment un parfum mon favori du mois. J'ai adoré porter ça, j'adore porter ça. C'est très doux, c'est très subtil, c'est très cotonneux, c'est très odeur de propre, de lessive et un petit peu d'eau de cologne comme ça de base. Je ne saurais pas vous le décrire mieux que ça. En tout cas, voilà, avec le code promo passe dessus, on le trouve sur Look Fantastique et ouais, je le mets dans un favori parce que c'est vraiment le genre d'odeur cotonneuse et réconfortante que j'aime, surtout en ce moment, voilà. Donc, et pour le printemps, je trouve que c'est frais et très agréable. Donc ouais, celui-là, je le mets dans mes favoris. Je termine avec les lèvres, après je vous parle de la machine pour enlever le vernis à ongles parce que vous avez été nombreux à me demander mes retours, donc je termine rapidement. Nous avions ce mois-ci les baumes Gucci, donc j'avais 2 teintes de ces baumes là. Ces baumes, voilà, le packaging, je suis pas super fan mais c'est en métal, donc c'est déjà un peu plus cossu que ceux de Charlotte Tilbury, je les compare toujours à ceux de Charlotte Tilbury. Je reproche à ces baumes de manquer de pigmentation. C'est très dommage parce que du coup c'est tout en transparence, c'est très joli, c'est très agréable. Voilà, j'ai la teinte Louise Orange et la teinte Amy Pétale qui est ici, vous voyez, c'est vraiment en transparence. C'est pareil, je crois que les 25% passent dessus, c'est pour ça que je les avais pris de toute façon, parce que les 25% passaient dessus. Je crois que le bug fonctionne encore. Voilà, les produits sont très agréables à porter, ça vient bien nourrir les lèvres. C'est fin, ça colle absolument pas, mais on a un manque de pigmentation, clairement. Après, si vous aimez les choses très subtiles, très douces sur les lèvres, vous pourrez adorer ces baumes-là, parce que je vous dis, niveau confort et hydratation, ils sont au top. Maintenant, voilà, je trouve que pour le prix, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus pigmenté tout de même, parce qu'ils se disent rouge à lèvres en plus, baume, rouge à lèvres. Donc j'aurais aimé avoir un peu plus de pigmentation. Ça, c'est des demi-flops à cause de la promesse et du prix. En revanche, dans le même style, et ça c'est un top définitivement, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même prix. C'est le Physician Formula, c'est le Muru Muru Butter. C'est un baume aussi pour les lèvres. Je l'ai en teinte Guava Mama. Là, c'est pigmenté, vous voyez ? Là, c'est différent. C'est vraiment un beurre pour les lèvres, par contre. Donc, c'est très riche, clairement. Si vous n'aimez pas l'effet texture un peu beurre, ça colle pas du tout, par contre. Mais voilà, là, on a de la pigmentation. Vous voyez la différence? Et puis, ça coûte moins de 10 €, je crois. Donc, franchement, voilà. Mais c'est assez gras, mais voilà, ça se sent pas, ça fait pas collant sur les lèvres. On est un petit peu plus sur la texture des Charlotte Tilbury, mais voilà, ça c'est un favori parce que j'ai beaucoup aimé. Par contre, ça laisse un goût sur la bouche, donc c'est pareil, si vous aimez pas avoir un espèce de goût un peu chimique sur la bouche, faites attention, ça laisse un espèce de goût sur la bouche. Ce serait peut-être un petit peu ce que je reprocherais à ce truc là, parce qu'il y a comme une odeur, un parfum de fruits exotiques. Bon, je m'en serais bien passée de ça. Un favori du mois, et ça y est, je l'ai enfin testé, je l'ai beaucoup mis ce mois-ci, et c'est le Srinagar de NARS. Et c'est un rouge à lèvres brillant, un petit peu en transparence. J'aime beaucoup la teinte, l'effet qu'il a sur les lèvres, assez brillant. C'est en transparence, très délicat, très brillant. J'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres là, je l'avais eu en solde, donc je le mets dans mes favoris. Si on aime les rouges à lèvres en transparence, on n'est pas du tout sur un rouge à lèvres pigmenté. Et de toute façon, c'est la formule Sheer des NARS, donc c'est ce qu'ils promettent, un rouge à lèvres en transparence, donc c'est respecté. Je passe rapidement sur le rouge à lèvres Amore de Pat McGrath. C'est évidemment un rouge à lèvres qui est rentré dans mes tops du mois. J'adore la teinte, j'adore la pigmentation, ça c'est un rouge à lèvres pigmenté, voilà, il est juste ici, c'est un rose avec des légers sous-tons, un petit peu pêche. Il est splendide ce rouge à lèvres. Les rouges à lèvres Pat McGrath sont exceptionnels pour le coup, donc je les adore. Un énorme favori également, c'est la Lip Comfort Oil Shimmer de Clarins. J'adore ce produit. C'est magnifique sur les lèvres, c'est ultra confortable, très nourrissant également, c'est méga pailleté, c'est la nouvelle formule qui est pailletée. La lumière, regardez-moi ça, c'est superbe, superbe. C'est la teinte 06 Coral que j'ai. Voilà, splendide, vraiment splendide. Une huile pour les lèvres ultra confortable qui sent la fraise tagada. Ça j'adore. Un autre produit pour les lèvres et c'est le NARS Air Matte Lip Color fondant à lèvres en teinte Joyride. Voilà, c'est celui-ci.
c'est ce que je vais appliquer, je pense. Voilà le résultat. Autant vous dire que j'adore absolument la teinte. Je la trouve parfaite pour le printemps. C'est un rouge à lèvres mat qui sort vraiment sous forme texture un petit peu mousseuse comme ça. Vous voyez l'embout, la texture est un peu mousse comme ça. C'est très très fin. Ça se sent pas du tout sur les lèvres. J'aime bien ce produit-là. Plus je l'ai utilisé, plus j'ai bien aimé, surtout la teinte. C'est très très fin sur les lèvres. Par contre, si vous aimez les rouges à lèvres sans transfert, ça sèche pas. Enfin, c'est très très long à sécher et il y a quand même toujours un petit peu du transfert. Donc, mais du coup, ça reste ultra confortable et ça dessèche pas les lèvres. Donc ça, c'est vraiment son bon côté. Après, voilà, ça sèche pas. On a du transfert quand même qui se fait. Mais ce que j'aime, c'est cet effet, oui, air. Quand ils disent comme si on mettait de l'air, c'est tellement fin que ça se sent pas du tout sur la bouche. Donc c'est pareil, ça fait un effet voile teinté sur la bouche. Donc ça c'est plutôt joli. Donc plus j'ai utilisé ce produit et plus je l'ai aimé, je le mets quand même dans mes favoris et surtout j'adore la teinte Joyride. Je la trouve vraiment très très belle pour le printemps. Et je termine par deux petits produits, un petit combo que j'ai adoré aussi porter ce mois-ci. Voilà, les 25% passent toujours sur la marque Natasha Denona, je le précise à chaque fois parce que voilà, j'attends toujours qu'il y ait les 25%. J'ai pris le combo de la teinte Amorosa I Need a Nude dans ses rouges à lèvres et son crayon à lèvres en teinte Ilona. Le combo parfait, c'est un nude avec des sous-tons un petit peu mauve, il est très particulier, le rouge à lèvres Amorosa. Et j'ai beaucoup aimé porter ça. Donc voilà, le crayon avec le rouge à lèvres. Écoutez, RAS, super belle pigmentation, bonne tenue, confortable. Ça m'a réconciliée avec les rouges à lèvres I Need a Nude de Natasha Denona parce que j'avais eu une première expérience pas très bonne parce que j'avais pris une teinte trop claire. Et là, avec la teinte Athena et la teinte Amorosa, ça m'a vraiment réconciliée définitivement avec ces rouges à lèvres. Je termine pendant que notre assistant Nathan est en train d'hurler. Si vous l'entendez au loin, eh bien il commence à m'appeler. Donc je termine rapidement. En plus, la vidéo va être super longue. Mais voilà, j'avais plein de choses à vous montrer, puis je vous ai montré tout en action. Je termine avec la petite machine comme ça, la Steam Off, que j'avais eue sur AliExpress, mais elle est aussi en vente sur Amazon, donc je vous remettrai le lien Amazon en barre d'infos, parce que le lien AliExpress, eh bien on me l'enlève, YouTube me l'enlève, mais sachez qu'on peut aussi la trouver sur AliExpress. Mais je l'ai trouvée sur Amazon, donc ça va toujours plus vite quand c'est via Amazon, et en plus elle était au même prix. Donc voilà, je vous remettrai le lien Amazon si jamais vous la cherchez. C'est donc une machine avec laquelle on enlève le vernis semi-permanent. Je vous ai tout filmé. Donc c'est une machine qui se branche sur le secteur. On met du produit dans une petite coupelle. Donc on met de l'acétone ou un produit pour enlever le vernis semi-permanent. Ou ça fonctionne aussi apparemment avec le gel. Il faut bien laisser chauffer la machine. Ensuite il faut laisser tremper sa main. Donc on met les petits doigts là dans les ouvertures à cet effet, ça va faire de la vapeur en fait, et faut laisser quand même 10 minutes, il faut quand même laisser le temps que ça agisse. Et ensuite, une fois que ça agit, ça a décollé tout le vernis semi-permanent. Moi j'avais un petit peu limé déjà la pellicule de top coat que j'avais. On laisse 10 minutes tremper, enfin on laisse chauffer les ongles 10 minutes. J'avais peur de me brûler au début, j'étais un petit peu craintive, mais finalement non, il y a une sécurité donc ça ne brûle pas. Ça chauffe quand même pas mal, mais ça ne brûle pas. Et voilà, au bout de 10 minutes, en fait le vernis est décollé et il n'y a plus qu'un petit peu à gratter comme on fait d'habitude. En tout cas, moi j'ai trouvé ça bien pratique parce que faire les papillotes avec le coton, le papier d'alu ou même les petites pinces et tout, je trouve ça fastidieux et c'est long, tandis que là vraiment le temps de chauffe il est assez rapide. Et par contre, oui, il faut quand même laisser les mains 10 minutes pour que ça se décolle. Il n'y a pas de magie, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc définitivement, moi, cette petite machine-là, je la mets dans mes favoris. Voilà, j'en ai terminé avec mes favoris, déception du mois, mes tops, mes flops, voilà. Non, le fossile de droite n'a pas collé non plus. On terminera sans les fossiles. Tant pis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.